On passe toute sa vie avec soi-même. C'est en fait la seule relation qui est garantie de durer jusqu'au bout. Et pourtant, c'est souvent la plus négligée. Et si on commençait à changer ça? Oscar Wilde avait tout compris. S'aimer soi-même, ce n'est pas une petite aventure d'un soir, non, c'est un véritable engagement, profond, durable. C'est cette idée qui va nous servir de boussole aujourd'hui. Alors voilà la grande question. Pourquoi a-t-on si souvent cette impression que la confiance en soi, c'est une sorte de don, un truc réservé à quelques chanceux, plutôt qu'une compétence que tout le monde peut réellement apprendre? Pour commencer, allons voir du côté du concret. Parce que le manque de confiance, ce n'est pas juste une idée abstraite. Ça a des visages, des histoires, et ça s'infiltre dans nos vies de manière très différente. Prenons par exemple Stéphanie et Elsa. Pour Stéphanie, un divorce a tout changé, et a déclenché cette peur de ne pas y arriver toute seule. Pour Elsa, c'est différent. La passion de son conjoint est si grande qu'elle se sent transparente, comme si ce qu'elle aimait, elle, comptait moins. Deux situations qui n'ont rien à voir, et pourtant, au fond, une seule et même douleur. Bon, alors, par où on commence pour construire ou reconstruire cette confiance? Les deux premières clés nous invitent à un double voyage. D'abord, un regard à l'intérieur de soi, et ensuite, un petit tour vers le passé, pour y dénicher des ressources qu'on ne soupçonnait même plus. Et là, attention, c'est un vrai changement de perspective. Des émotions comme la jalousie ou l'injustice, qu'on voit souvent comme des faiblesses, eh bien en fait ce sont des signaux, des boussoles internes qui clignotent pour nous dire « il y a un besoin important qui n'est pas satisfait ici ». Et là, la transformation est énorme. Au lieu de lancer une accusation qui, soyons honnêtes, mène souvent à un mur, on choisit d'exprimer son besoin. Pour une personne comme Elsa, passer du reproche à une demande claire, ce n'est pas du tout une faiblesse, au contraire, c'est un véritable acte de force. On a souvent cette fausse idée que la confiance, c'est binaire. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. En réalité, pas du tout. Elle fluctue. Un super outil pour s'en rappeler, c'est ce qu'on peut appeler l'exercice du rétroviseur. Il s'agit tout simplement de jeter un œil en arrière. 2000. C'est fou quand on y pense. C'est le nombre moyen de fois qu'un enfant tombe quand il apprend à marcher. Imaginez une seconde. Est-ce qu'à la 100e chute, il abandonne? Non, il se relève. C'est bien la preuve qu'on a tous en nous une résilience innée. On a juste tendance à l'oublier. C'est un exercice tout simple mais vraiment puissant. Prendre un moment, là, pour lister quelques succès, même les plus petits. Un examen qu'on a réussi, un projet qu'on a mené au bout, une peur qu'on a surmontée. Cette banque de ressources personnelles, ce n'est pas pour flatter l'ego, non, c'est pour se rappeler, avec des preuves concrètes, qu'on a déjà en nous les capacités pour affronter la suite. Passons maintenant à la clé suivante, qui est peut-être la plus importante de toutes. Elle ne concerne pas ce que l'on fait, mais plutôt la manière dont on se voit, avec tout ce que ça implique. S'aimer, ce n'est pas attendre de devenir une version parfaite de soi. C'est accepter le package complet. Nos forces, bien sûr, mais aussi nos faiblesses, nos doutes, nos imperfections. C'est un peu renoncer à l'idée d'être un super-héros pour simplement être soi-même. C'est un paradoxe hyper puissant. C'est en acceptant sa vulnérabilité qu'on trouve la force de la dépasser. Même les gens qui paraissent les plus confiants ne luttent pas contre leurs peurs. Ils les accueillent comme une partie d'eux-mêmes. Et c'est cette acceptation qui finalement désarme la peur. Voilà une petite question à se poser tous les jours. L'idée, ce n'est pas de faire des changements radicaux, mais de cultiver une habitude. C'est une sorte d'hygiène de vie intérieure qui permet de construire une validation qui vient de l'intérieur et non plus de l'extérieur. Après l'introspection, vient le moment de l'action. Et les deux dernières clés sont très concrètes. Elles nous montrent comment traduire cette acceptation en actes pour vraiment dépasser nos peurs. La confiance, elle se muscle en sortant de sa zone de confort. C'est comme ça. Mais pour oser en sortir, il faut un moteur, un carburant puissant, un pourquoi qui a du sens. Le truc, c'est de trouver une motivation qui est plus grande que sa propre peur. Le cas de Stéphanie est l'exemple parfait. La tâche d'organiser des vacances lui semblait insurmontable. Mais en se connectant à un pourquoi bien plus grand qu'elle, le bonheur de ses enfants, la peur de se tromper est passée au second plan. L'action a soudainement eu un sens. C'est une idée assez fascinante. La relation entre le corps et l'esprit ne va pas que dans un sens. Le corps ne fait pas que refléter notre état d'esprit, il peut aussi l'influencer. Une simple posture peut activement changer ce qu'on ressent. D'un côté, on a le réflexe de protection, on se fait petit. Mais de l'autre, on a un outil très simple pour contrer ça. C'est physiquement impossible de prendre une grande inspiration en étant voûté. Faites le test, vous verrez. On est mécaniquement forcé de se redresser. Du coup, en se forçant à respirer amplement, on se redresse, on ouvre sa cage thoracique, on lève la tête. Et ce simple changement postural envoie un signal très clair au cerveau, un signal de confiance, d'ouverture.
C'est une manière de hacker son propre mental, en passant par le corps. Alors, quelle est la conclusion de tout ça? S'il y a une seule idée reçue à abandonner, mais vraiment c'est celle-ci, la confiance en soi n'est pas un don tombé du ciel. Le point le plus important, c'est de voir la confiance pour ce qu'elle est. Pas un don, mais une compétence. Un muscle. Et comme n'importe quel muscle, personne ne s'attend à le développer en un seul jour. Il se renforce avec de la pratique régulière, de la patience et surtout beaucoup de bienveillance. La question finale n'est donc pas est-ce que j'ai confiance en moi, mais plutôt comment est-ce que j'entraîne ma confiance aujourd'hui, que ce soit en respirant profondément, en notant un succès passé ou en osant faire une toute petite action. Le plus petit pas est toujours le début du chemin.